avec une Amen. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. Chers frères, chers sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, calendrier islamique, le mois Zulqa'da, nous sommes les 18, 11e mois islamique, hijra du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Nous sommes 1446 ans, nous sommes vendredi. Calendrier des Blancs, aujourd'hui nous sommes les 16, 5e mois en 2025, nous sommes dans le mois de mai. Nous sommes dans cet livre béni Kitab al-Kaba'ir. Aujourd'hui nous allons quitter, nous sommes al-Kabiratu Sadisatu wa Ishurud. Nous sommes dans le sujet de Sadisa, 6e, 26e sujet, qui est Aklul Amwal, qui est Azul, l'injustice, que Dieu nous préserve. On va nous parler l'injustice, les conséquences de l'injustice. Aklul Amwal, l'inas de bouffer le bien de quelqu'un. Wa ahazaha zulman, ou soit tu prends le bien de quelqu'un sur l'injustice. Ou zulman nas, ou soit tu fais l'injustice à quelqu'un. Bitarabi, avec tu les frappes. Wa shatimi, ou soit tu vas les blâmer. Wa ta'addi, ou soit tu vas lui faire certains mal qui dépassent limite. Wa istitala ala du'afa, de te voir que tu te gonfles sur les du'afa, ceux qui sont les pauvres. Tout ça là, c'est ça qui est zulm. C'est tout ce que vous venez d'écouter là. On va nous prêcher ça ici. qu'Allah donne la compréhension. قال الله تعالى, Allah nous dit وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا. Allah dit ne pensez jamais que Allah a oublié. Ne pensez jamais que Allah a oublié. Et dit ne pensez jamais que Allah oublie. Amma ya'malu zalimun, et sur ce que les injustices sont en train de faire. Et si vous voyez, Allah ne les attrape pas, Allah les donne le temps beaucoup. Certains pensent qu'Allah n'est pas au courant de leurs faits. Allah dit je connais tout et je ne suis pas oublié. Allah dit innama, mais la situation que nous on les tarde, les injustes là, ceux qui font du mal. Tout le monde souhaite leur mort. Tout le monde souhaite leur malheur, mais il est là. Allah dit, il ne faut pas penser que je ne vois pas. Il ne faut pas penser que je suis ignorant. Je l'attends. Je lui donne un temps. À quel jour il a dit, Yaoumin, un jour viendra, Tashhasu fihi al-absar. Ce jour, les regards vont se les humilier. Ça, c'est le jour des hontes. Allah dit, je les attends carrefour de Yawm al-Qiyamah. Vous avez vu cet passage, même si on s'arrête ici, on dit on rentre à la maison, c'est déjà Sophie. Ça, c'est une grande menace. Allah dit tous les gens que vous voyez font des mauvais les gens, d'injuster les gens, frapper quelqu'un, prends son bien, tu dis amène-moi tout veux. Allah dit ne pensez pas que je ne vois pas, je vois tout. Mais pourquoi Allah tu ne les attrapes pas? Allah dit non, je les attends un jour. Le jour qu'on va dire qu'il faut regarder comme ça, il ne peut pas se lever même la terre pour regarder quelqu'un, tellement qu'il a honte. Ça, c'est Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah, tu vas voir celui que tu l'as fait du mal, tu ne peux pas le regarder. Parce que le pouvoir que tu avais, dunya, que tu gonflais là, le pouvoir là, Allah dit Fama lahu min quwwatin wala nasr. Devant Allah, il a pris le pouvoir, il a pris le soutien. Ce jour-là, Allah dit Mu'ti'ina
Allah dit, vous allez voir humilier. Mokoni Osihim. Et on a rabaissé leur tête. La yartadda ilayhim torfuhum. Il ne peut même pas soulever, regardez. Wa afidatuhum hawa. Leur cœur est rempli avec panique. Ils sont là, le cœur est paniqué. C'est ça, on dit al-qari'atu mal-qari'a. On dit le fracas. Qui t'a enseigné le fracas? C'est-à-dire, tu vas voir Yom al-Kiyama, l'homme qui est kafr, l'homme qui est mauvais, il est là comme ça, mais son cœur est en train de battre. Regardez même Douria, quand tu as certaines peurs, l'homme te voit que tu es là, mais toi seul qui connais ce qui se passe dans ton cœur. Allah dit wa afidatu hawa. Leur corps et cœur là, ils ont oublié tout. Seulement c'est la panique qui est dedans. Et Allah continue, wa anzir nasa. Toi prophète, lève-toi, avertis les gens. Il faut les avertir avec la voix lourde. Il faut les dire, yawma ya'tihimul azab. Un jour viendra que le châtiment d'Allah sera là. Ce jour-là, ceux qui ont fait l'injuste, les gens dans les dunya ici, ils vont dire ce jour-là, Rabbana, oh notre Seigneur, ahirna ila ajalin qarib. Allah donne-nous un petit temps, on va repentir. Ils cherchent le tout, Allah donne-nous un temps. Nous allons répondre ton appel que tu nous as appelé. On va adorer toi seul. Et on va obéir les messagers. Ils sont en train de négocier. Allah dit awalam takunu akasamtu. N'est-ce pas quand vous étiez dans le dunya, vous avez juré. On vous parle de Yom al-Kiyama, vous dites Wallah, il n'y a rien. Allah dit quand vous étiez dunya, vous avez juré. Min qabli ma lakum min zawal. Vous disiez même dunya là, Yom al-Kiyama n'existe pas. Allah dit vous êtes où aujourd'hui? Vous savez, les gens, il y a les gens qu'on leur parle l'affaire de dunya et l'affaire de Yom al-Kiyama. Ils croient que c'est la musulmane. Aujourd'hui, les gens croient tout ce que les médias parlent. Les gens croient les messages qui viennent dans les TikTok, messages qui viennent dans les WhatsApp, messages qui viennent dans les Facebook, même messages qui viennent dans le Coran et dans la bouche des prophètes. Les gens ne considèrent pas. Les gens, ils ont pris que c'est rien. Mais vous ne voyez pas comment Dieu est déveillé. Les gens ont abandonné le Coran. Tu vois l'homme, les hommes, les jeunes femmes, ils sont là. C'est musique. Chanson. Tout le monde chante, tout le monde danse. Au lieu que les gens veulent mémoriser le Coran, non, c'est la musique que les gens ont mémorisées. Des choses qui sont inutiles. On ne t'interroge pas dans la tombe ni au Malakiyama. Les gens sont en train d'obéir les drogueurs, des mauvais gens, et on laisse les bons gens, on ne les suit pas. L'homme va négocier, ils vont dire Rabbana, les injustes, akhirna ila ajalin qarib. Il dit donne-nous un petit temps. Nous nous allons répondre ton appel. Nous allons suivre les messagers. C'est ce qu'ils ont dit, on va faire ça. Allah dit c'est trop tard. Awalam takunu, n'est-ce pas, c'est pas vous. Akasamtum min qabl, vous avez dans le dunya, vous avez juré que Yom al-Kiyama n'existe pas. Jusqu'à vous disiez malakum min zawal. Vous dites vous là, il n'y a pas la mort, il n'y a pas la mort après la, il n'y a pas la vie après la mort. Tu as vu ici, c'est comme ça, ils ont dit, il dit Rabbana akhirna. Mais dans les sourates Sajjad, ils ont dit Rabbana abasorna wa sami'ina farji'ina na'amal salihan. Et ils ont augmenté quelque chose. Ils ont dit inna mukinu. Ils ont dit nous, on a vu la vérité. À la fin, nous retirer dans le dîner. Wallah, cette prière ne va pas nous manquer. À la fin, nous retirer du dîner. À chaque jour, on sera là pour écouter Tafsir, car Allah va écouter. À la fin, nous retirer du dîner. Allah dit c'est trop tard. Allah dit c'est trop tard. Vous avez vu des versets comme ça, quand tu écoutes ça, il ne faut pas regarder quelqu'un, il faut regarder ça ta personne. Maintenant, il ne faut pas regarder, laisser les autres. Tel il fait comme ça, c'est pas ça. Toi, tu fais quoi? C'est ça qui est le problème. Interroge-toi. Condamne ta personne.
oriente ton âme, éduque ton âme. C'est ça qui est le problème. Laisse les autres. Les autres, celui qui va les juger, ils sont là. Mais aujourd'hui, Shaitan nous a trompés. Quand on s'élève, on ne connaît pas notre défaut. C'est le défaut des autres. Il fait comme ça. Celle-là, elle a fait comme ça. Ils ont fait comme ça. Non, laisse ça. Tu es en train de torturer ta vie pour rien. C'est pas ça qui est ta mission. Ta mission, toi, tu fais quoi? C'est tout. Allah donne-nous la compréhension. Et Allah continue, il dit quand vous amenez dans les dunya, dans les quartiers que tu habites là, dans le pays que tu habites là, dans la chambre que tu habites là, si tu les avais renseignés, il y avait certains qui habitaient là, mais aujourd'hui ils ne sont pas dans les dunya. Tu étais venu rester là-bas. Le bureau que tu as trouvé aujourd'hui là, tu veux gonfler là, il y a quelqu'un qui était là, voilà, ça tombe. Le fauteuil que tu as pris aujourd'hui là, il y a les gens qui ont passé, ils sont d'en bas de la terre. Nous, on vous a fait habiter là où ceux-là qui ont fait le juste, on les a tués là. C'est la place que vous êtes aujourd'hui. Renseignez-vous de connaître comment nous, Allah, on agit sur eux. Allah dit, nous, on vous a donné tous les paraboles dans le Coran. On vous a dit comment on a fait avec Namourouz. On vous a dit comment on a fait avec Abu Jahal. On vous a dit comment on a fait avec Abdullah ibn Ubay ibn Salul. On vous a dit comment on a fait avec Karoun, avec Hamana. Tous les grands types bandits criminels. Allah dit on vous a parlé leur histoire. Mais les gens croient que c'est l'amusement. Cet verset, ça c'est sur notre Ibrahim, verset 45-42. C'est le verset qui panique. وقال الله تعالى, Allah nous dit وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. Bientôt, ils seront les injustes. Bientôt, ils seront les injustes. Ils seront ayyan munkalibin yankalibun. Quel sera leur retour? Par où on va les amener? Parce qu'un homme qui est injuste, il va finir mal. Que Dieu nous pardonne. وقال تعالى, Allah nous dit dans le 3e verset, إنما السبيل. Allah dit en vérité, le péché على الذين يظلمون الناس. Le péché est sur ceux-là qui font les justes, les gens. Ils font mal les autres. Ça c'est dans le sourate Shura, verset 42. وقال النبي صلى الله عليه وسلم. Notre prophète, que la paix, salut d'Allah soit sur lui, on a amené le verset Coran. Maintenant, c'est le hadith du prophète qui va résonner. Le prophète a dit, Inna Allah, Allah que vous voyez là, la yumli les zolim. Allah, il donne beaucoup de temps l'homme qui est injuste. Il lui donne beaucoup de temps. Jusqu'à il va penser que c'est lui qui est, mais rien ne peut pas l'arriver. Allah dit, on lui donne le temps. Hatta, jusqu'à Isa ahazahu, le moment que nous, Allah, on va l'attraper, l'homme yuflitu, il ne peut plus nous échapper. Allah dit, on lui donne beaucoup de temps. Allah te donne le temps de repentir, même si tu n'es pas repentir. Allah dit, le moment quand on va les saisir, l'homme yuflitu. Le prophète a dit, summa kara a Rasulullah. Au sens dit, après le prophète a lu le verset, qui est dans les souratul Shu'ara. Il a dit, Allah dit quoi? Il a dit Wakaza, c'est comme ça. Ahazu Rabbika, ton Seigneur Allah, quand il attrape, Isa Ahazal Qura, quand il a capté le cité, le pays, Wahiya Zolima, là où les gens font les injustes, quand Allah va les frapper, Inna Ahazahu Alimu Shadid. Oh, si Allah va frapper, c'est fort. Vous avez vu avant-hier comment le feu a fait Israël. On tient le feu, ça augmente. Vous voyez, Allah, quand il veut frapper, c'est fort. Mais pour Allah, ce qui est danger, quand Allah va frapper, ceux qui ont provoqué, ceux qui n'ont pas provoqué, Allah, il frappe tout le monde. C'est-à-dire, si une seule personne part faire connerie, Allah s'énerve, il va amener châtiment, ça prend nous tout ce qui est ici. Mais quand on va arriver au Malkiyama, Allah va dire, non, toi tu n'es pas dedans, toi tu n'es pas dedans. Allez rentrer par là, c'est à cause de lui là que je vous ai frappé. C'est à cause de ça, il a dit, Inna ahazahu.
Si Allah veut frapper, Ali Moun, c'est fort, c'est douloureux. On ne blague pas avec Allah. Vous êtes là quand on vous parle. Aujourd'hui, le monde est devenu tout près. Tout ce qui va passer dans les dunya, vous attendez. Si tout le monde va citer des choses qu'on a vues, ça va détruire. Renseignez-vous. Tout l'homme qui est mauvais, vous allez voir la personne finir mal. Quel soit n'importe comment il a. Un jour, quand tu vas le voir, on va dire ça c'est lui, tu vas dire c'est faux. Ça c'est quelque chose que l'engagement que Allah il a pris. Mais ceux qui finissent bien, c'est ceux qui sont bien. Quand tu es bien, tu finis bon. Soyez bien avec les gens que Dieu a mis à côté de vous, surtout les grands types. Quand Dieu a mis certains qui sont en bas de toi, ils travaillent pour toi. Il faut les considérer. Ne les insultez pas. Aujourd'hui, il y a des gens, fin du mois, pour donner leur travail, leur salaire, c'est un problème. Quelqu'un qui a des millions, mais pour payer 80 000, c'est travailler 100 000, 120 000, c'est tout des problèmes. Vous voulez faire quoi avec tout l'argent? Un jour, tu vas mourir. Hein? Les savants nous disent, si on te demande qu'est-ce qui donne la joie, on dit ce qui donne la joie quand tu es le cause du bonheur de quelqu'un. C'est ça qui donne la joie. Car les causes de quoi? Quelqu'un. Il y a un président béninois qui est, maintenant il n'est plus président. Il s'appelle Yaya Boni. Vous connaissez monsieur là-bas? Le moment qu'il a été président, un jour il est quitté. Un président de la République, hein, il est parti dans un quartier aller saluer un vieux. Et quand le président va déplacer, tout le monde connaît comment ça se passe. Les télévisions, les journalistes. Qui est ce monsieur? Quel est le monsieur que le président même déplacé? On dit celui qui l'a enseigné école primaire. Il a rappelé comment le vieux l'a traité. Lui, aujourd'hui, il est devenu président. Il connaît le bien faire pour aller lire. Salut. Bon, salam alaikum. Imaginez, papa, là, il avait fait mauvais. Aujourd'hui, il est devenu président. Qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui va passer? Parce que tu connais aujourd'hui. Voilà, tu ne connais pas demain. Prenez exemple sur la voiture. La voiture, quand on a fait la voiture, quelqu'un va demander, mais quel est l'importance des rétroviseurs? Le blanc n'est pas mabou parce qu'il a fait ça. Et en dehors des blancs aussi, toi qui es conscient, tu peux tirer des morales dans la voiture même que vous conduisez. Pourquoi on a fait le rétroviseur? C'est pour te montrer, avec le rétroviseur, tu parles devant, mais tu vois derrière. Dunia aussi, c'est comme ça. Quand tu es en train de foncer là, il faut regarder derrière toi. Il faut penser hier ce qui est passé. Il faut penser hier tu étais comment. Et aujourd'hui tu es comment pour pouvoir remercier qui? Allah. Tu n'étais rien. Personne ne te connaît pas. Allah il t'a honoré, il t'a grandi, il t'a donné aujourd'hui bonheur. Tu ne peux pas remercier Allah. Et c'est maintenant même que tu dois obéir à Allah. Tu vas voir les gens, certains même le moment qu'ils sont dans la pauvreté, c'est ce moment qu'ils adorent Allah. Mais quand Allah va leur ouvrir bonheur, ils oublient Allah. Or qu'en réalité, c'est ce moment que tu devais remercier Allah plus qu'Allah donne la compréhension. Le prophète a dit Allah il tarde quelqu'un qui est injuste. Il a humilié les oies. Ça cause de ça, vous voyez les injustes là. Vous voyez comment ça se passe, non? Il n'y a rien, il n'y a rien. Tout est bouclé, c'est géré. Mon frère, si Allah veut frapper, il n'y a pas géré. Il ne faut pas provoquer Allah, car Allah s'énerve. Mais je vous ai parlé ici, parce qu'on peut trouver certaines choses dans le dunya, ça prend moral. Israël a mis l'embargo. Gaza, on n'a même pas d'outils. Il n'y a pas l'eau, il n'y a pas courant, il n'y a pas de médicaments de l'hôpital. Les gens meurent. Allah a mené le feu que pour Israël. L'air bétail, les bœufs. Allah les a orientés, ils sont en train de couvrir l'entrée Gaza. Maintenant, les gens de Gaza, ils vont faire quoi? Hein?
Vous voyez comment Allah il est? Il les a menés nous dire à la ha. Cadeau. Les bœufs sont en train de courir le fait. Parce que Gaza et Israël, c'est pas loin. Ils traversent, ils rentrent dans les Gaza. Les gens de Gaza attrapent Bismillah, Allah, on met le feu. C'est pas fini. Hein? Allah, il est fa'al lima yurid. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, que la paix, salut d'Allah soit sur lui. C'est un hadith qu'on va lire maintenant, c'est un hadith qui fait peur. Le prophète a dit Man kanati indahu mazlimatan. Toute personne qui est là aujourd'hui, il sait qu'il a pris quelque chose de quelqu'un. C'est quelque chose de quelqu'un que tu as pris avec la force. Ou tu as pris quelque chose qui ne t'appartient pas aujourd'hui. Les acquis pour ton frère ou ta sœur. Min ordin. C'est quelque chose qui est l'argent, ou c'est son terrain, ou ce sont quelque chose que tu as pris. Le prophète a dit il faut lui rendre ça aujourd'hui. Libère-toi. Amen ça. Le prophète a dit toute personne qui sait qu'il a pris quelque chose pour quelqu'un qui ne t'appartient pas, va lui donner dès aujourd'hui. Il a dit Kabla Allah yakunu dinaran wala dirham. Il a dit parce qu'un jour viendra, il a pris dollar, il a pris CFA, il a pris euro. Il parle de Yom Al-Kiyama. Euro, dollar, CFA, c'est dunia ici, non? Yom Al-Kiyama, il n'y a pas ça. Yom Al-Kiyama, c'est bon travail et mauvais travail. C'est à cause de ça, si tu dois quelqu'un, Yom Al-Kiyama, il n'y a pas l'argent qu'on va embriser. Qu'est-ce qu'on va briser? Il a dit Fa'in kana lahu min amali sali. Fa'in kana lahu amali sali. Si tu as pris quelqu'un, quelque chose ici, tu n'es pas donné, vous êtes arrivé Yom Al-Kiyama, là-bas, il n'y a pas d'argent. Si tu as le bon travail, l'ablution, la prière, les jeûnes, les hadiths, Umrah, Ohiza, on prend ça. Minhu chez toi, Bekadar le Mazul Matin. On va totaliser. Combien tu as pris chez lui, qui va de ça, on va totaliser ton adoration envers la personne. Et là, il si on a vérifié aussi, tu dois quelqu'un, mais tu n'as pas de bonnes actions. On fait comment? L'homme que tu dois là, on prend son péché. On va te augmenter, comme ça tu parles en fait. Parce que là-bas, il n'y a pas l'argent. C'est le bon travail ou combien? Mauvais travail. Donc, salam alaikum. Prenez exemple, quelqu'un qui a volé 5 milliards. Tu as vu 5 milliards, ça peut prendre la prière de 20 ans. Accompagné par Umrah. Et les lettres également même va suivre. On va donner celui qui l'appartient. Ça, c'est le prophète qui parle. Sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est hadith, c'est regardé en bas. Imam Bukhari qui a mené cet hadith. Imam Ahmed a mené ce hadith à Abu Huraira. Le prophète a dit Man kanati indahu mazlimatan. Celui qui sait qu'il a injusté quelqu'un, tu as pris le bien de quelqu'un, li akhi, ton frère ou ta soeur, min aradin, son bien ou quelque chose que tu as pris, faliyatahallalahu liyawma. Il faut lui donner ça aujourd'hui. Le prophète n'a pas dit il faut lui donner. Si on dit il faut lui donner, c'est comme pour toi. Il a dit libère-toi. Il faut te. Parce que c'est quelque chose qui va t'embêter. Il faut te libérer dès aujourd'hui. Aujourd'hui, pour libérer, ce n'est pas obligatoire. Si tu ne peux pas lui donner la main, va déposer là où il peut boire ça, il prend. On a demandé les grands savants, est-ce que c'est obligatoire que si tu as calomnié quelqu'un, tu vas aller lui dire que tu as calomnié ou bien tu vas repentir? On a dit non. Il faut repentir. Et là où tu l'as calomnié, tu passes s'asseoir là-bas, tu parles son bien. Alors tu pardonnes. Parce qu'il y a certains, quand tu vas parler, c'est boxer qui va quitter là-bas. Hein? À la facilité.
Il a dit, il faut te libérer, min qabl, avant que Allah yakuna dinaran wala dirham. Il a dit, avant que ça va arriver un jour, il n'y a pas de dinar. Ce moment-là, c'est tel argent, le nom de l'argent. Aujourd'hui, il n'y a pas de dollar, il n'y a pas CFA, il n'y a pas euro. Un temps viendra. Ça, c'est Yom Al-Kiyama. Yom Al-Kiyama, l'argent, c'est quoi? C'est pas papier. Ça s'arrête ici. L'affaire de Yom Al-Kiyama, l'argent ne vient pas là-bas. Là-bas, c'est deux choses. Ton bon travail, ton mauvais travail, c'est fini. C'est encore ça, Hassan Basari. Hassan Basari a dit, il n'y a pas l'homme. Il a dit, si tu cherches l'homme qui ne connaît rien, c'est l'homme qui va céder Yom Al-Kiyama, prend son adoration pour donner quelqu'un. Il dit, c'est l'homme qui ne connaît rien. On dit, Fadil a touché par comment? Il dit, tout ce que tu as fait l'homme, si tu n'es pas remboursé, ça c'est Yom Al-Kiyama, c'est ton adoration qu'on va prendre pour lui donner. Mais ça va, Allah n'est pas injuste. Avant que quelqu'un m'a posé question comme ça, il a dit là, même si c'est qu'Afrique que tu as fait mal, Yom Al-Kiyama, est-ce que Allah va trancher? J'ai dit, voilà, Allah va trancher. J'ai amené le verset qui est dans les Suratul Yasin. Allah, quand on est arrivé au Al-Kiyama, premier mot qu'Allah va dire, Allah dit, Fali Yawma, la tuzlamu nafsun shay'an. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'maluna. L'affaire est continue. Allah dit aujourd'hui, la tuzlamu nafsun. Tu as vu an-nafsun nakra. On ne va jamais injuster quelqu'un, que ça soit musulman ou non musulman, que ça soit un animal ou sorte de fourmi, on ne va pas les injuster. Shay'an. Et voilà tujzauna. Et on ne rendra pas aussi illa ma kuntum ta'maluna. On va te rendre textuellement ce que tu as posé le travail. Si tu as vu bonheur, c'est toi qui as fait. Si tu as vu malheur, c'est toi qui as cherché. Dans cette verset, Allah dit cher. C'est à cause de ça, même si c'est Kafir que tu l'as fait du Marion Malkiam, Allah il prend son droit, il le donne, et Kafir pas l'enfer. Mais on va prendre son. Ce n'est pas Kafir. Même les animaux, on va juger entre eux. Entre les fourmis, les poissons qui sont dans l'eau, l'autre attaque l'autre, il avale, non? Allah va trancher. Après, Allah va dire tous les animaux, kuntum turaba. Soyez poussière. Ce moment, l'homme qui n'est pas bonheur, fayakulu le kafir ya laytani kuntum turaba. Kafir va dire, Allah, rends-moi aussi, je deviens poussière. Allah dit non, non, non. Toi, tu as bu coca avec un pain chocolat. Toi, tu ne peux pas devenir poussière comme ça. Ça ne peut pas passer. Ça, c'est un malkia. C'est à cause de ça, le prophète de Tawhid, qui est le prophète Ibrahim, dans cette doigt où il a dit, la tukhuzini yawma yub'asun. Prophète Ibrahim, celui qui dit, Allah dit, c'est mon ami. Allah dit, prophète Ibrahim, c'est mon ami. Wattahazallahu Ibrahim Halila. Mais l'ami de Allah en train de négocier avec Allah. Il dit, Allah, il ne faut pas m'humilier les jours de Yom Al-Kiyama. Est-ce que l'ami va humilier son ami? Mais entre serviteurs, Allah, il ne faut jamais te. Il faut toujours te la mise. Le prophète Ibrahim a dit, la tukhuzini Yom Al-Kiyama. Allah, il ne faut pas m'humilier le jour de nuit. C'est comme on a dit Yom Al-Kiyama, c'est quoi? Il dit Yom la yanfa'ul malu wa la banuna. Il dit le jour que l'argent ne sert pas, les enfants ne servent pas. Qu'est-ce qu'il va faire aider quelqu'un? Il dit illa man atallaha bi qalbin salim. Le prophète Ibrahim a dit Yom Al-Kiyama, ce qui peut nous sauver, celui qui est présenté devant Allah avec le cœur saint, le cœur de la ilaha illallah. Et tu n'as pas fait du mal les gens. Il n'y a pas les biens des gens chez toi. Tu es sauvé. Salam alaikum. Vous avez vu des qualités des choses. À cause de ça, le prophète a interdit les gens. Il ne faut pas accepter d'être responsable. Ne cherche pas l'épouse. Aujourd'hui, c'est sous l'épouse de la constitution, non? Le prophète a dit qu'il ne faut pas chercher. Parce que le prophète a dit toute personne qui a dirigé, il va regretter au Al-Kiyama. Voilà, c'est comme ça le prophète. Le prophète a dit il a dit les dirigeants, ils vont regretter Yawm Al-Kiyama. Le prophète a parlé ça dans le temps. Hein? Si le prophète vient voir aujourd'hui nous dirigeants, qu'est-ce qu'il va dire? Quelqu'un ramasse les biens de tous les pays, lui seul.
prend l'outil de 100 personnes, on donne un petit chien, la bouche de lui arrive comme ça. Les gens souffrent, mais les chiens dorment bien. Vous croyez que les gens comme ça, là, va les laisser? Là, pourquoi tout arrive, mon frère? Tout arrive. Tout arrive. Allah, il est mon témoin ce que je vais vous dire. Un jour, Dieu m'a donné la chance et j'ai rencontré un grand type. Voilà moi, voilà lui. On s'est salué. Celui qui m'a mené, il a dit, c'est lui qui s'appelle tel. Ah, c'est toi. On s'est salué. Il attend, il croit que c'est les autres imams quand il arrive. Fatiha. Il attendait ça. On est salué, fini. J'ai dit, est-ce que je peux vous parler? Il a dit, Bismillah. Wallahi. Et le monsieur même qui m'a amené, il a dit, s'il savait c'est ça que je vais dire, monsieur, il ne devait pas m'amener. J'ai dit, mais c'est déjà sorti, que je lui dis quoi? C'est tout. Je l'ai dit la vérité. Il a dit, hey, la place que tu as là, il faut qu'on aille là. Voilà ce que notre prophète a dit. Il a amené cette hadith. Il est resté comme ça. Il ne parle pas, je ne parle pas, celui qui m'a mené, nous tous on ne parle pas, on est là. L'affaire est devenue problème. Après Dieu nous a sauvés, le moment est passé, on s'est salué, on est venu à la maison. Après, il a appelé celui qui m'a mené. Il dit, toi, imam là. Il est différent. Il m'a fait, je n'ai pas pu dormir. Ça m'a donné à penser. Et vous savez, voilà, il n'est pas musulman. Et il a dit, non, ce qu'il m'a dit, c'est la vérité. On a des contrats à rendre à Allah. Il m'a dit la vérité. Parce que ces gens, vous savez, il y a certains lieux quand tu arrives. Quand tu es pauvre, il faut remercier Allah à un moment. On ne souhaite pas trop la pauvreté. Il ne faut pas Allah nous faire trop pauvreté, non. Mais un moment, c'est toi pauvre. Allah là, tu peux sortir, tu promets. Tu as peur de quoi? Quelqu'un est quand tu es ici, il prend ta pauvreté, toi tu pars te reposer. Est-ce que tu as quelque chose? Tu n'as pas peur de rien. Mon grand frère, quand il pardonne, mon grand frère, que je suis celui qui est décédé là, il me dit qu'il y a Panari qui a fait ça, mais vous connaissez Panari, non? Il empêche l'homme la vie de dormir. Il a dit, Wallahi, le Panari là l'embête comme ça. Ça c'est Ghana. Il y a couvre-feu. Personne ne parle dehors. Lui, il a pris la main, il a mis sur la tête comme ça, il est sorti dehors. Les militaires avec les il s'arrête. Il a dit, tirez. Il a dit, tirez. Je vais aller me reposer. Même les militaires, ils ont dit que non, lui là, il n'est pas normal. Ils ont descendu, ils ont fini de dire, enfin, c'est quoi? Il a dit, c'est ma mère là qui m'embête. Ils ont dit, ah, tu as raison. C'est une maladie qui m'embête. Mais pardon, on va t'amener à la maison. Parce que la vie là, c'est pas bon. Tu as vu, il n'y a pas quelqu'un. Et ils l'ont pris dans leur voiture, ils l'ont ramené à la maison. Sinon, comment se fait? À cause des douleurs, il dit, on n'a qu'à tirer pour que ça finisse mon foie. Il était pressé, non? Aujourd'hui, il est parti. Car elle est pardonne. C'est à cause de ça, cher frère. Voilà ce que l'islam nous enseigne. C'est à cause de ça, quand tu écoutes la parole d'Allah à chaque moment, tu vas voir que tu es différent des autres. Sinon, quand les gens certains pensent que nous sommes des maboules, on n'est pas des maboules. Voilà, on n'est pas des maboules. Mais il y a certaines paroles comme ça là qui vont t'affaiblir. Tu ne peux pas. Voilà, tu ne peux pas, abadan. Tu ne peux pas. Quand tu regardes comme ça là,
Et c'est vrai que nous allons mourir, mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Qu'Allah nous pardonne. Dernier hadith, waqala sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, que la paix d'Allah soit sur lui, nous dit Ar-Rabbihi tabarak wa ta'ala, ça c'est hadith kursi. Annahu qala, Allah dit Ya ibadi, ô vous mes serviteurs, inni kharamtu zulma ala nafsi, moi Allah j'ai interdit l'injustice à ma personne. Wa ja'altuhu baynakum muharraman, et j'ai mis ça entre vous les gens, c'est haram. Fala tuzalamu, ne vous faites pas les injustices entre vous. Ne faisez pas l'injustice entre vous. L'injustice ce n'est pas bon. Les hommes, ne faisez pas l'injustice à vos femmes. Les femmes, ne faisez pas l'injustice à vos maris. Les parents, ne faites pas l'injustice à vos enfants. Les enfants, ne faites pas l'injustice à vos parents. Ne fais pas l'injustice à ton voisin ne te fait pas. L'ami, ne fait pas à ton ami, toi aussi il ne faut pas faire. Personne ne doit pas faire l'injustice à l'autre. L'injustice que vous voyez là, personne n'a jamais planté la route de l'injustice. Tu finis par mal. Tu vas finir mal. Tous les gens qui ont fait l'injustice là, ils ont fini mal. Je connais un monsieur qui a tué son grand frère. Son grand frère. Ils ont fait même classe. Si je dis son grand frère, lui qui a tué celui-là, lui là qui a l'assassin, celui qui a tué là, c'est son papa qui les a élevés tous les deux. Leur école, leur éducation, ils dorment dans les mêmes chambres. Jusqu'à ils ont trouvé des postes. Mais c'est lui qui a tué le grand frère. À cause de dunya, à cause de la place. Mais celui qui a tué son grand frère, vous savez comment il a fini? La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah. À l'heure que je parle, Allah lui fait, il écoute cette parole. Misérable. Pitié. Dieu ne l'a pas tué vite. Il a jeté certaines maladies. Vous savez, il y a certaines maladies, tu n'es pas mort et tu n'es pas vivant. Tu veux la mort, mais il ne vient pas. L'injustice n'est pas bon. C'est pas bon. Ça là aussi, c'est Imam Muslim qui a fait sortir hadith, et Imam Tirmizi, Ibn Majah aussi a fait sortir cette hadith. Qu'Allah nous facilite. Je pense que c'est là qu'on va s'arrêter. Semaine prochaine, on va continuer, Inch'Allah. Un peu ce qu'on a compris, qu'Allah fait que ça devient moral pour nous tous. Allahumma laka alhamdu kullu. ولك الشكر كله لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد رضا ولك الحمد إذا رضيت الحمد لله. S'il y a des questions, on peut répondre. Moi, 2 questions, comme ça, on va faire 3.